Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriotes guinéen. Très bien, alors voilà, d'abord, chers compatriotes guinéens, bonne fête à toutes et à tous. La fête qui continue, c'était bien sûr hier, mais qui continue. Hier, j'ai pas eu le temps ni l'occasion pour des raisons personnelles. Alors voilà, passer cette salutation donc à, disons, tous les fidèles musulmans, chers Guinéens. Alors, je dis bien encore bonne fête. J'espère que vous l'avez pu en fait passer ces moments alors festifs de manière alors cordiale dans les familles respectives, chers Guinéens. Nabil Kamara depuis Bruxelles. Très bien. Alors, j'ai mon thème d'information, j'ai des éléments. Le premier élément, je vais parler toujours, parce que je vais toujours le répondre, il est question de Joaquim Bamba Milimono, le traître Joaquim Bamba Milimono, qui était alors, disons, au niveau de la cellule de communication de l'UFDG, Joaquim Bamba Milimono. Là, il vient avec une autre situation. Alors, je vais toujours essayer de le confondre parce qu'il n'est pas intelligent, n'est-ce pas? Ensuite, deuxième élément, je parlerai de Mamadi Doumbouya. Donc, je parle de Mamadi Doumbouya qui préfère alors, dans sa politique, dans sa vision politique, disons, construire la Guinée sans les principes, sans les lois, vous comprenez, sans les règlements, mais à travers, disons, de l'argent, du mensonge, de la terreur, cher compatriotes. Très bien, excusez-moi. Très bien, cher compatriotes guinéen. Donc, je disais ces deux éléments, je vais maintenant rapidement, donc, disons, les analyser. Alors, le premier élément, alors, il est question de Joaquim Bamba Milimono. Donc, vous le connaissez, j'ai fait pas mal de directs sur lui. Alors, c'est un traître, il était dans l'UFDG, ou il est encore dans l'UFDG, mais donc il n'a plus de poste, n'est-ce pas, il n'a plus de position, il n'a plus la voix au chapitre dans l'UFDG. Il est traître. Très bien, alors traître, c'est-à-dire que bon, voilà, des gens qui ont été contactés par le pouvoir, la junte militaire. Alors, la junte militaire ayant, je le dis toujours, voilà, c'est l'actualité, ayant pour objectif effectivement de faire disparaître tous les partis politiques et d'ailleurs notamment l'UFDG qui est le plus grand parti du pays actuellement, alors qui n'est pas facile à déboulonner, mais bon voilà, c'est la tentative. Et Mamadou Doumbouya passe par tous les moyens jusqu'à en fait avoir finalement envoyé ses tentacules dans l'UFDG, corrompre certains par de l'argent, par des voitures, etc., ou par des propositions de postes dans l'administration. N'est-ce pas? Alors, c'est ça, Joaquim Bamba. Alors, mais Joaquim Bamba, je peux essayer de dire quelque chose sur lui pour que vous puissiez le comprendre. Antérieurement, on a vu quelqu'un qui, effectivement, qui faisait partie de ces gens qui ont rédacté ce mémorandum dans lequel il était question tout simplement disons, d'écarter Sedan Diallo, n'est-ce pas? Sedan Diallo qui serait, qui serait au niveau de la présidence d'honneur, n'est-ce pas, de l'UFDG, alors qu'il sera plus actif politiquement dans le parti. Alors, c'est là le mémorandum. Ce mémorandum veut aussi que comment on appelle, Ousmane Gawal Diallo réintègre le parti. Et c'est Joaquim Bamba aussi, pour facilement le reconnaître, c'est ce monsieur qui dit, bon, écoutez, dans l'UFDG, il y a une crise, une véritable crise. Alors d'ailleurs, la crise est telle que alors il faut maintenant essayer, disons, de mettre en place un comité ad hoc, un comité disons, provisoire pour, en fait, disons, résoudre la crise en attendant, disons, ou de façon pour gérer les affaires courantes. N'est-ce pas? C'est Joaquim Bamba. Alors, et là, maintenant, je viens de lire tout à l'heure, cela d'ailleurs m'a poussé de faire ce direct parce que c'est très irrationnel. Alors, je disais qu'il est traître, il n'est pas intelligent. J'apprends qu'il a étudié les sciences politiques. Ça m'étonne. Ah, bah, écoutez, Alpha Condé avait dit qu'il avait fait les sciences politiques à la Sorbonne, qu'il était docteur, je ne sais pas, en économie et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a su après? Un vaurien qui connaît rien. C'est un menteur. Joaquim, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que dit Joaquim, s'il vous plaît? Et je dis, qu'est-ce qu'il invente encore, Joaquim Bamba? Alors, là, maintenant, il se réclame. Vous avez vu ce groupe de traîtres, Ousmane Gawal Diallo, Joaquin, Selloubal et tant d'autres, n'est-ce pas, se réclament des réformateurs, disons, dans l'UFDG. Ils veulent des réformes dans l'UFDG. Il faut des réformes parce qu'ils se disent que ça ne va pas et parce qu'ils se disent que l'environnement politique est nocif, n'est-ce pas? Et alors, s'ils n'agissent pas tout de suite, si le parti n'agit pas tout de suite, alors il risque de disparaître, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit Joaquim? Alors, cette fois-ci, il prend une référence, s'il vous plaît. Il cite un penseur anglais, n'est-ce pas?
le naturaliste anglais Charles Darwin. Alors, sûrement, vous le connaissez, pour ceux qui voilà, ont poussé un peu les études, on parle de Charles Darwin, ou le darwinisme, c'était un naturaliste anglais, vous vous rappelez, avec sa théorie de l'évolution, de la sélection naturelle, qui disait que les êtres humains, que nous ne sommes pas en fait fruits de la création, mais de l'évolution, que nous n'avons pas été créés, n'est-ce pas? Par aucun Dieu, non, nous sommes fruits, nous résultons en fait de l'évolution, n'est-ce pas? L'évolution prend par exemple des chiens, je vais donner des explications pour terre à terre pour me faire comprendre. Alors, de l'évolution par exemple des singes, on a des humains, c'est-à-dire nous les hommes, nous venons des singes, n'est-ce pas? Et Joachim Bamba donne l'exemple sur le darwinisme, la théorie du darwinisme. Il dit, parce qu'il est question des réformes, selon eux, il faut faire des réformes dans l'UFDG, il dit que l'UFDG, alors, doit s'adapter, n'est-ce pas? On doit s'adapter, disons, à la réalité politique, à l'environnement politique. Il veut, si vous pouvez comprendre, vous pouvez lire entre les lignes, c'est-à-dire que c'est Dalen Diallo est à la tête de l'UFDG depuis, disons, 2010 ou 2009, je ne sais pas, n'est-ce pas? Alors, bon, écoutez, Alpha Condé est là, Alpha Condé est parti, Mamadou Doumbouya, donc plusieurs années après, ils disent qu'il y a encore tout le même Sedan Diallo à la tête du parti, et pourtant l'environnement politique change. Mais Sedan Diallo, lui, il est toujours à la tête du parti. Alors, il trouve ça incongru, disons, Joachim Bamba, que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? L'environnement change, politique change. Alors, il faut changer, disons, également la tête du parti, n'est-ce pas? Et là, il dit comme la théorie de Darwin, de Charles Darwin, n'est-ce pas? Il dit aussi la théorie de Charles Darwin qui parle de la sélection naturelle, n'est-ce pas? Et quelque part, il note Charles Darwin dans sa théorie que, en fait, les espèces qui s'adaptent mieux, disons, à l'environnement ont plus de chances, disons, de survivre et de se reproduire. Les espèces qui arrivent à s'adapter mieux à l'environnement, donc ont toutes les chances également de se reproduire, plutôt de survivre et de se reproduire. Ça, c'est la théorie de Charles Darwin, n'est-ce pas? Parce que selon Charles Darwin, entre guillemets, petite explication, alors lui, il a, dans sa théorie, qui n'a pas été vite acceptée, il y a eu toutes des polémiques autour de sa théorie, n'est-ce pas, jusque maintenant. Alors, lui, il a dit que si nous prenons les êtres humains, nous, les individus, par exemple, nous sommes marqués par des caractéristiques qu'il appelle des traits caractéristiques, non, génétiques, n'est-ce pas, qui sont en nous, non, qui nous appartiennent, ces traits en nous. Alors, il dit, disons, ces traits caractéristiques, s'ils arrivent à s'adapter vite à l'environnement, alors il y a la chance de survivre et de se reproduire. N'est-ce pas? Les traits caractéristiques qui arrivent à s'adapter. Si nous prenons le cas des singes qui étaient, selon Darwin, les singes, à un moment donné, ils sont arrivés avec les caractéristiques génétiques, les traits caractéristiques génétiques qui sont en eux, disons, à s'adapter à l'environnement. Quand je parle de l'environnement, alors c'est ce monde si difficile, c'est ce monde tant compliqué, c'est ce monde physique également avec ses températures, avec son climat et tant. Pour pouvoir survivre et se reproduire, il faut s'adapter. Et Darwin dit, il y a des traits caractéristiques génétiques en nous, alors qui peuvent s'adapter. N'est-ce pas? Alors, ces traits caractéristiques qui s'adaptent arrivent à survivre et se reproduire. Alors, avec le temps, avec les générations, ces traits caractéristiques se répandent dans la population. Et finalement, bon voilà, produisant ainsi, disons, l'adaptation de l'espèce humaine à l'environnement. N'est-ce pas? Alors, Joachim Bamba veut faire une certaine comparaison. Alors, l'UFDG, écoutez, selon l'UFDG, il y a l'environnement politique, parce qu'il dit que cette théorie de Darwin, on peut l'appliquer également aux réalités politiques. Donc, dans l'UFDG, par exemple, il y a l'environnement politique qui change, l'environnement politique change. Alors, mais écoutez, dans l'UFDG, il faut qu'il y ait des changements également, surtout au niveau de, disons, au niveau de la présidence. C'est décevant, ce n'est pas intelligent parce que, franchement, ce n'est pas comparable. Cette théorie de Darwin, et disons qu'il faut appliquer à la réalité politique, c'est Joachim qui le dit, il ment, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Parce que
je me limite seulement à un seul point. Il est question de l'adaptation à l'environnement. Donc, dans le cas de Darwin, l'adaptation à l'environnement naturel. Et cet environnement, disons, il est naturel. Il est naturel, je dirais même, il est ordonné. N'est-ce pas? Quand le vent souffle, il y a l'explication de comment le vent souffle. Quand la marée monte et descend, il y a l'explication également scientifique. Donc, je dirais, on a un monde, un environnement naturel explicable, ordonné. N'est-ce pas? Naturel. Alors, nous, les êtres vivants, quand par exemple, il y a de l'orage, la tempête, n'est-ce pas? Les vents qui font tomber les arbres, qui cassent tout, qui font envoler les individus. Vous comprenez? Le cas est naturel. Que pouvons-nous, les individus, face à une telle situation naturelle? Nous ne pouvons rien. Ce que nous pouvons faire, c'est nous adapter. Les êtres humains sont arrivés, par exemple, à se construire des maisons de plus en plus garanties, n'est-ce pas, contre l'action du vent. Un exemple. Donc, on est face à un environnement naturel que nous ne pouvons pas changer, qui nous change, si nous ne nous adaptons pas, s'il vous plaît. Joachim, c'est incomparable. Alors, l'environnement, vous parlez de l'environnement politique, qui n'est pas naturel, Joachim, qui n'est pas naturel. Ce n'est pas un environnement naturel, c'est un environnement politique provoqué. N'est-ce pas? Provoqué, qui est loin d'être naturel, qui est loin d'être également, disons, nécessairement rationnel, qui est loin d'être rationnel, qui est totalement irrationnel. Je prends le cas de la Guinée. L'environnement politique actuel qui date de quand, Joachim? Qui date de 2021. N'est-ce pas? Au temps d'Alpha Condé, c'était un autre environnement. N'est-ce pas? Bon, Mamadi Doumbouya, de 2021 jusqu'à maintenant, c'est un environnement politique. Alors, Joachim dit, bon, écoutez, il faut s'adapter à cet environnement politique, à cette réalité politique. On ne peut pas comparer cet environnement politique, n'est-ce pas, à l'environnement naturel dans le cas de Darwin. Parce que l'environnement naturel dans le cas de Darwin, je dis bien naturel, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien contre lui. C'est lui qui peut nous changer. Il va nous changer. Donc, nous nous adaptons pour pouvoir survivre et se reproduire. L'environnement politique dont parle Joachim, je dis bien, il n'est pas naturel. N'est-ce pas? Nous pouvons le changer. Il peut nous changer, nous pouvons le changer. Et comme nous pouvons le changer, pourquoi nous pouvons le changer? Surtout qu'il n'est pas rationnel. Il est mauvais, il est de mauvaise intention. Pour quelle raison, si nous pouvons le changer, pourquoi ne pas le changer? Parce qu'il n'est pas bon. Joachim, cet environnement politique, je me limite seulement de 2021 jusqu'à maintenant avec Mamadi Doumbouya. Cet environnement politique de Mamadi Doumbouya, est-il rationnel? Non. Est-il de bon sens? Non. De la barbarie, tout simplement, Joachim Bamba, et que nous pouvons changer. L'environnement politique de Adolf Hitler, nous parlons des années 39-45 d'Adolf Hitler, c'était un environnement politique, n'est-ce pas? Alors, mais écoutez, les hommes sont arrivés à changer cet environnement politique créé par, disons, Adolf Hitler. Et l'environnement politique actuel est créé par Mamadi Doumbouya. Alors, si nous disons que Dieu existe, dans le cas de Darwin, disons que Dieu existe, qui a créé cet environnement naturel? Nous ne pouvons rien. Mais dans le cas, disons, de la réalité politique, l'environnement actuel de la Guinée, mais c'est créé par Mamadi Doumbouya. Un environnement faux d'ailleurs. Mais s'il vous plaît, Joachim, vous ne me direz pas qu'on ne peut pas changer cela. On peut le changer, n'est-ce pas? L'environnement politique d'Addis Camara, ça a été changé à partir, disons, d'une seule balle tirée par Toumba. Ça a tout changé, n'est-ce pas? Ça change. Sékou Touré, il y avait un environnement politique pendant 26 ans. Avec sa mort naturelle, ça a changé, tout simplement. On change. Donc, on ne peut pas comparer ces deux environnements, s'il vous plaît, Joachim. C'est pas possible. Je peux lire ce qu'il dit, Joachim, avec sa théorie, quand il évoque cette théorie. Il dit « Mouvement des réformateurs de l'IFG, une réponse lucide à la loi ». Je lis un article, voilà. Alors, il dit, Charles Darwin nous a laissé une vérité universelle. Ceux qui s'adaptent survivent, les autres disparaissent. Cette règle de la sélection naturelle, souvent évoquée, disons, dans le règne animal, s'applique tout autant, disons, aux réalités politiques. Dans un environnement, disons, en constante mutation, l'immobilisme est une voie vers l'obsolescence. Bien. Alors, vous avez compris? Alors, tous ceux qui refusent à s'adapter,
Joaquin maintenant dans l'environnement politique de Mamadou Doumbouya, il faut le dire, c'est l'environnement politique créé par Mamadou Doumbouya, un être humain qui peut passer, n'est-ce pas, qui est mortel. Alors, Hakim dit, si on ne s'adapte pas, alors ceux qui ne s'adaptent pas vont disparaître. Alors, si l'UFDG refuse de s'adapter, elle va disparaître. Alors, s'il vous plaît, franchement, ce monsieur, on dit qu'il a étudié les sciences politiques. Je me demande dans quelle faculté, s'il vous plaît. Mais ce sont des faux. C'est la même chose qu'Alpha Condé. Je me rappelle, j'ai étudié à Cancan, à l'université de Cancan. Alors, dans les quartiers, quand on parlait dans les restaurants ou dans les bars, alors il y avait souvent des gens autour du café en malinqué. Mais Alpha Condé était comme un demi-dieu, s'il vous plaît. Et tout ce qu'on dit, à Karanbalego, docteur la Karani Yoromi, Francila, Université de Sorbonne, à Karani Yendol, à Karanbale, à Kunna Fanile. Ce qu'on disait là-bas, ils sont totalement traumatisés. C'est-à-dire qu'Alpha Condé a pu les amadouer totalement. Mais finalement, ce monsieur arrive au pouvoir, parce que pourquoi d'ailleurs on dit que heureusement Alpha Condé est arrivé au pouvoir, parce que s'il n'était pas venu au pouvoir, on aurait tous dit, ah, lui au moins, il aurait fait la Guinée. Lui au moins, il aurait en fait aidé les Guinéens à atteindre leur objectif. Il est arrivé au pouvoir, on l'a vu, dans la réalité, dans la pratique. Il ne connaît rien. Monsieur qui a étudié en France, il a des difficultés. Alpha Condé a les difficultés de donner une bonne argumentation. Je dis bien, de logique rationnelle, qu'il y ait une certaine logique dans ce qu'il dit. Il est incapable de le dire, de le faire, mais aussi de l'exprimer en français, de le dire en bon français. Incapable de le faire, le mensonge. Et Joaquin Bamba est, je dis bien, c'est la même lignée des menteurs comme ça. Mais comment pouvez-vous comparer le darwinisme, l'environnement naturel du darwinisme à celui, donc, disons qu'il est possible d'appliquer ça aux réalités politiques. Parce que tous, Joaquin, cherche une autre argumentation, s'il vous plaît. Cherche une autre argumentation, parce que là, tu échoues à tout moment. L'autre fois, c'était un comité ad hoc qui va provisoirement, temporairement, résoudre les affaires courantes de l'UFDG en attendant. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Vous pensez mal. Maintenant, c'est darwinisme. Mais c'est comme ça, vous voulez réformer votre réforme politique. C'est incroyable. Vous imaginez, alors, Mamadi Doumbouya, alors l'environnement politique, tout le monde va s'adapter. On va s'adapter. Je dis bien un environnement politique créé par Mamadi Doumbouya, alors qui n'est pas juste. On a dans cet environnement politique Mamadi Doumbouya qui commence par le parjure. N'est-ce pas, par le parjure, s'il vous plaît. Il jure sur le Coran, sur la Bible et tout, et je ne serai pas candidat, et tout ça là, zéro. Un environnement politique sain, c'est sain cela, ce n'est pas sain. Rationnel, non. À plus forte raison naturelle de Darwin, s'il vous plaît. Et maintenant, on va s'adapter à cela. Joaquin Bamba, vous avez étudié les sciences politiques. Vous avez sûrement connu l'apartheid. On a tous appris sur l'apartheid en Afrique du Sud. Pendant presque un siècle, hein, l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, Joaquin Bamba, s'il était là, un grand réformateur dans le parti de Nelson Mandela, l'ANC, et sûrement il aurait en fait évoqué cette idée. Appliquons, disons, le darwinisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire s'adapter à l'environnement. L'environnement en ce moment, c'est l'apartheid, c'est le racisme. Une doctrine où il est question de détester les Noirs. Les Noirs n'ont pas leur place dans la société. Alors, Joaquin Bamba, oui, si nous appliquons votre théorie de réforme, on s'adapte, s'il vous plaît. Oui, mais parce que l'apartheid avait les armes régnées par la terreur, par la force. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'on ne pouvait rien. Donc, il fallait s'adapter, Joaquin. On s'adapte. On accepte l'apartheid. Non, ce n'est pas le cas, parce que l'apartheid est un environnement politique malsain créé par des êtres humains pour tout simplement subjuguer d'autres êtres humains, faire souffrir d'autres êtres humains, détester d'autres êtres humains. Donc, quand c'est créé par les êtres humains, bon, écoutez, c'est déboulonnable. On peut le changer. On ne s'adapte pas, on le change. Bien sûr, il y aura des prix, sûrement des prix, il y aura beaucoup de sacrifices, des gens qui vont mourir, bien sûr, comme ça a été le cas. Mais on change. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ça a changé. Où est l'apartheid? Ça n'existe plus. Et s'il s'adaptait à cela, l'apartheid aurait continué aujourd'hui. Il serait encore, disons vivant aujourd'hui, l'apartheid. Joaquin, vous ne réfléchissez pas, c'est quand même incroyable. C'est incroyable.
Alors, c'est que je vais le dire encore, parce que là, j'ai dit l'autre fois, sûrement vous ne m'avez pas écouté. Vous ne comprenez rien, Joaquin. Vous n'êtes pas intelligent, vous n'écoutez pas, vous ne savez rien. S'il vous plaît, j'avais très bien dit qu'il y a crise, la crise qui est actuellement, c'est la crise créée par Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Une véritable crise créée par Mamadi Doumbouya qui a trompé tous les Guinéens, une trahison. Nous connaissons ces discours de départ. Aujourd'hui, non. Voilà, il dit autre chose. C'est une crise. Alors, pour un Guinéen de bon sens, un citoyen de bon sens, je dis bien de bon sens, réfléchi, raisonnable, on lutte contre la crise. On lutte contre la crise climatique de Mouya, qui n'est pas indéboulonnable, qui est déboulonnable, qu'on peut en fait effacer. On peut prendre Mamadi Doumbouya, l'attacher et l'envoyer à l'enfer. Ça, c'est une possibilité. Alors, quand il y a crise aussi, c'est cette crise-là. C'est contre la crise créée par Mamadi Doumbouya. C'est là qu'il faut lutter. Joaquin Bamba Milimono. Crise dans l'UFDG, non. Non, j'ai dit l'autre fois, ce qui se passe dans l'UFDG, parce que Mamadi Doumbouya, sa crise à lui, n'est-ce pas, qui a des effets dans l'UFDG, parce qu'il veut la disparition de l'UFDG. Et il a la possibilité de faire souffrir l'UFDG, parce qu'il a tous les appareils de l'État. Il a l'argent de l'État. Vous voyez, il a offert la voiture à un fédéral de l'UFDG, à Cancan, sûrement à d'autres, beaucoup d'argent, et vous, Joaquin Bamba, sûrement une promesse également, disons, de poste, par exemple, dans l'administration. Ça, c'est sûr, à 100%. N'est-ce pas? Il n'y a pas de crise dans l'UFDG. Il y a des difficultés créées par Mamadi Doumbouya. Qui a les moyens? C'est l'État qui veut agglutir un parti politique. Et vous êtes incapable, inintelligent que vous êtes, pour dire, bon, écoutez, l'UFDG, on va s'adapter. On s'adapte à cette crise malsaine. Pourtant, contre laquelle on peut faire quelque chose, l'éliminer, l'effacer, disons de manière définitive, on peut le faire. Mais s'il vous plaît, Joaquin, ce que vous ne voulez pas faire, mais dis donc, dégagez, allez-y là-bas, allez-y, rejoignez Mamadi Doumbouya. Hein, c'est le Baldé, il est parti, n'est-ce pas? Il est parti, et qui d'autre? Ils sont partis. Ousmane Gao Diallo, où est-il? Il est là-bas. Mais Joaquin, partez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous convaincre avec vos argumentations bidons. C'est quand même incroyable qu'il y a crise dans l'UFDG. Mais si crise il y a, mais écoutez, ça se comprend. L'origine, pas parce que cette crise provoquée par, disons, Cellou Dalein Diallo, qui n'est pas au pays, ou par une certaine mal-organisation dans le parti, ce n'est pas le cas. Difficulté créée par Mamadi Doumbouya. Créée par vous, vous les traites. Parce que vous écoutez Mamadi Doumbouya, vous êtes en train d'exécuter les ordres de Mamadi Doumbouya. Et ça crée des difficultés dans l'UFDG. Imaginez qu'on donne une voiture à un fidèle à l'UFDG. Comment va-t-il penser de Mamadi Doumbouya? Pensez-vous qu'il va finalement critiquer Mamadi Doumbouya? Il ne va jamais le faire. Il est corrompu, c'est clair. Et vous, Joaquin, vous êtes corrompu, mais c'est vrai. Mais quittez, dégagez, s'il vous plaît. C'est incroyable quand même. Je passe, s'il vous plaît. Je reviendrai encore parce que Joaquin, il est capable, la prochaine fois encore, de donner d'autres théories, n'est-ce pas? Les théories à faire pleurer. Et je reviendrai encore pour le dire, mais écoutez, il est têtu, il est inintelligent, il doit dégager. Il doit dégager parce que je disais l'autre fois, c'est un Guinéen, on blague. Nous, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le maintenant, c'est combattre Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, les à côté là, on vous abat. À partir des actions sporadiques, on vous élimine physiquement, sans problème. Ici, on a un combat, c'est contre Mamadi Doumbouya, qui veut imposer un système dictatorial en Guinée, disons à la manière de Sékou Touré. C'est là le vrai combat. Alors, vous les traites là, vous voulez créer également des tensions dans l'UFDG, mais écoutez, non seulement vous ne pourrez pas, mais écoutez, s'il vous plaît, le bon sens oblige, dégagez, allez-y, rejoindre Mamadi Doumbouya. Très bien. Je reviens sur le deuxième thème. Alors, c'est un peu lieu. Alors, il est question de Mamadi Doumbouya. Alors, c'est quand même ridicule, vous avez Mamadi Doumbouya à Cancan tout récemment. Je crois que ça peut donner l'idée à certains. Parce que franchement, à tous ces traites-là, est-ce que ça ne vous donne pas l'idée? C'est dommage, hein? Beaucoup n'ont pas vu le temps de Sékou Touré. N'est-ce pas? J'ai vu le temps de Sékou Touré, j'étais encore très jeune sûrement, mais Sékou Touré est décédé, j'étais au collège. Vous comprenez? Donc, je connais bien la situation, je sais comment ça se passait, la propagande à 100%. Mon papa, à Kindia, a été plusieurs fois maire, disons, d'un pouvoir, comment on appelle ça, le PRL, le pouvoir régional local de Tafouri à Kindia. N'est-ce pas? Alors,
une idée sur la situation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe à Kankan. Vous avez Mamadi Doumbouya, toute cette mamaya, ça ne vous donne pas l'idée, vous comprenez? Mais c'est clair, ce monsieur n'est pas venu pour gouverner, il va s'imposer, c'est la dictature. Et quand je parle de dictature, une dictature ethnique, comme on a connu le temps de Sékou Touré. Ne l'oubliez pas, je vais le dire, énervez-vous, mais je ne dis pas que ce sont tous les Malinqués, n'est-ce pas, ou c'est la Haute-Guinée, mais on a un groupe d'individus, effectivement, qui se bat pour, effectivement, un pouvoir ethnique. Et ça, c'est très clair, n'est-ce pas? C'est très clair. Cet homme, vous le voyez à Kankan, il va fêter Tabaski à Kankan, n'est-ce pas? Alors, on le voit dans la mosquée, il va aller prier dans la mosquée. Alors, c'est tout un armada, vous comprenez, autour de la mosquée, tout Kankan militarisé. Alors, il va prier. Mais cet homme-là qui va prier, mais écoutez, c'est cet homme-là, ce même homme qui a mis la main sur le Coran et la Bible, pour, vous comprenez, et qui tue les gens. Alors, ce que je dis en Guinée, excusez-moi, je mets ça entre guillemets, on insulte Dieu. En Guinée, on insulte Dieu. N'est-ce pas? En Guinée, un musulman qui se dit musulman est capable tout de suite d'aller dans la mosquée, n'est-ce pas? Où la journée, il fait ses 5 prières la journée à la mosquée, n'est-ce pas? Et ce même homme à la maison est capable de pire. Est capable de pire à la maison, face à son épouse, face à ses enfants, et face également à, disons, à ses collègues de travail ou à ses voisins. Et c'est pourquoi je dis, en Guinée, si l'affaire de paradis et de l'enfer existe réellement, qu'il y aura un jugement, je vous dis, en Guinée, sur les 100, 99,99% des Guinéens iront directement à l'enfer. Ça, c'est clair. Alors, Mamadi Doumbouya veut réussir sa politique à travers le mensonge, la terreur, n'est-ce pas? La terreur, les tueries, les kidnappings. Non à travers le principe. Les lois, l'application des lois, l'application d'une constitution. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mais c'est très clair. Mais si au départ, il a juré sur le Coran de respecter la charte de la transition, et un élément importantissime, là, il ne sera pas candidat. Donc, il n'est pas encore, parce que les élections, écoutez, les élections, est-ce qu'il y aura des élections? Moi, ça me fait rire, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous que cet homme-là est pour la bonne cause, la bonne politique en Guinée? Mais jamais. C'est la dictature, s'il vous plaît. D'abord, le monsieur ne connaît rien, il n'a rien dans la tête. Alors, quels sont les gens qui le conseillent? C'est la même chose, c'est la même racaille. Ce sont les gens qui n'ont rien dans la tête, sinon de la boue. C'est des ethnos à 100%. L'ethnocentrisme à 100%. Le pouvoir malinqué. Alors, on va se battre pour changer la donne. Alors, quand je dis on va se battre, tous, et les Malinqués, et les Soussous, et les Peuls, et les Thomas, et les Guerzés, tout le monde. N'est-ce pas? Tous ces gens, dans ces différentes ethnies qui ont le bon sens, qui savent raisonner, qui sont rationnels. On ne peut pas construire la Guinée sans la Haute-Guinée, on ne peut pas construire la Guinée sans le Fouta, on ne peut pas construire la Guinée sans la Guinée forestière et sans la Basse-Côte, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi, et quand je demande, quand je parle, je demande aux rationnels en Haute-Guinée, au Fouta, en Guinée forestière, en Basse-Côte. Tous. D'abord, les militaires rationnels, tous. N'est-ce pas? Et puis voilà, le combat, notre combat, disons, n'est pas polarisé ethniquement. Mon combat, quand je le dis, ce n'est pas polarisé ethniquement. Non, je demande que la Guinée est la Guinée parce qu'il y a ces 3 composantes, disons, ethniques en Guinée. C'est naturel, zone naturelle de la Guinée, avec ces différentes ethnies. Donc, pour réussir une politique, une véritable politique, alors faire asseoir une véritable structure politique en Guinée, il faut ces différentes ethnies. Et il faut parler des ethnies. Dire que non, en Guinée, ne parlons pas des ethnies, c'est de la propagande. C'est incorrect. Il faut parler des ethnies. Les ethnies existent. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous battons pour la démocratie. Avec la démocratie, on parlera des ethnies, bien sûr, mais également, cette fois-ci, en mettant l'accent sur la loi au-dessus de tout le monde. Quiconque déraille, quiconque viole sera sanctionné. Que vous soyez président, ministre ou malinqué, soussou, vous serez sanctionné. Ou frère, ou parent, je ne sais pas, vous serez sanctionné. Cher Pour terminer, cher patron de l'armée,
Alors, vous avez vu ce qui se passe à Kankan. On a vu la rentrée de Alpha Condé, plutôt, Alpha Condé, non, de Mamadi Doumbouya à Kankan. Vous avez vu ce cortège qui rentre, n'est-ce pas? Les rebelles là, qui rentrent à Kankan. C'est quand même incroyable. Non, l'explication est là, c'est que le monsieur, il a beaucoup peur. Et tout de suite, tout récemment, on a vu que Mamadi Doumbouya va aller à la mosquée de Kankan pour la prière, mais tout est militarisé. N'est-ce pas? Il a peur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il a peur, il sait qu'à tout moment, on peut l'abattre. L'occasion se présente, on le tue. Ça, c'est clair. Il ne faut pas gêner en disant certains mots. C'est un dictateur, c'est un assassin, un barbare qui tue, qui emprisonne, qui kidnappe des gens. On a, comment on appelle, Marwan Kamara, Fonike, Billo, Aliouba. Où sont-ils, s'il vous plaît? Séparés de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, des parents. Ils sont là-bas tout simplement parce que Mamadi Doumbouya, lui, veut entretenir, disons cet égoïsme, hein, disons, cette politique égoïste. Seulement ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Marwan, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait? Billo, qu'a-t-il fait? Fonike Mange, qu'a-t-il fait? Aliouba, qu'a-t-il fait? Alors, moi, je ne vois pas pourquoi je vais ménager des mots pour qualifier Mamadi Doumbouya. Ou des mots, effectivement, qui lui correspondent. Le tuer parce qu'il est un barbare. C'est comme si la société prend un tueur en série, n'est-ce pas? C'est des fous. Il n'y a pas de pitié. Aux États-Unis, par exemple, directement, disons, la peine de mort. Il est exécuté. Mais Mamadi Doumbouya, je ne vois pas de différence. Mamadi Doumbouya est un assassin, un tueur en série. Il n'y a aucune différence. Cher patron de l'armée, l'occasion se présente, vous l'éliminez, le serpent, c'est la tête. Je sais qu'il va tomber. Parce que là, c'est très clair, vous avez vu comment il est toujours entouré par les militaires. Ça, c'est un bon signe, c'est une bonne nouvelle. Cher Dominique. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Encore une fois, bonne fête à toutes et à tous. Voilà, bon week-end.